Ok, ça tourne, l'enregistrement, l'enregistrement pardon, il est bon. Et donc là, vous voyez que le taux, hein, le current target rate, le taux actuel, il est de 425, entre 425 et 500, et 450 pardon, points de base. Et on voit, alors après la sortie de chiffres donc on l'a pressé déjà la veille, hein, ça a pas, on est à 97,3% que pour l'instant, la Fed va pas pardon, baisser les taux. On verra à la clôture de la session, c'est là où il y aura le plus gros changement. Donc le lendemain, à l'open, avant l'open cash, pendant l'analyse. Là, si vous voulez faire un screen, donc vous voyez qu'on est à 97,3%. Price, alors c'est le pricing, c'est le flux hein, sur le marché. Hein. C'est pas comment on dit est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. C'est pas comme si on posait. Alors, c'est quoi l'indice allemand du DAX? C'est les ZOO, je crois, qu'on demande à des chefs d'entreprise industrielles, etc., leur ressenti sur le marché ou le confiance aux consommateurs. On pose des questions. Et si on est vraiment sur la variation, le mouvement de flux sur le marché, comment le professionnel se hedge. Et par rapport à ça, il y a un calcul, ce que le marché price. Donc pour l'instant, alors ça change, hein, on peut presser aujourd'hui quelque chose et donc demain on a des stades qui rassurent, donc on change. C'est pas, voilà, c'est pas défini que le 29, donc le prochain meeting de FOMC le 29 janvier 2025, on aura peut-être une baisse ou une augmentation, peu importe. Donc ça peut changer. En tout cas, on verra demain, donc n'hésitez pas à garder que 97,3 price un skip pour le prochain meeting le 29 janvier 2025. Donc là, on a fait le point sur la Fed. On va revenir très rapidement sur notre graphique daily. Le range, on est encore dedans. On n'a pas de confirmation. C'est peut-être aujourd'hui le grand jour. Peut-être aujourd'hui, on va donc réintégrer notre range hein, qu'on fait aux ATH du Nasdaq. Zone intermédiaire, donc on peut avoir une belle variation, 375 points si on est haussier aujourd'hui. Alors peut-être pas la totalité de cette variation, on verra par la suite sur le graphique de scalping, mais en tout cas quasi 70% de cette variation, elle est faisable après le pricing de la news, si on est encore haussier. Il y a eu des LFP, des CPI où on a pu faire 500 points à la hausse comme à la baisse, hein, 1000 points sur des FOMC, donc tout est possible. Tout est possible. Marché rassuré, le VIX descend à 17, c'est maintenant entre 16 et 18. Les paliers de prix, c'est maintenant. C'est là où on doit trader, c'est là normalement où on doit en prendre le maximum parce que le marché est plutôt propre, plutôt sympathique. Donc sur le Nasdaq, on confirmera aujourd'hui l'intégration de la zone et puis là, on va aller faire vendeur-acheteur, donc potentiellement 1000 points à la hausse sur le Nasdaq sur du moyen long terme. Donc on parle, là, vous avez vu hein, déjà la confirmation pour sortir de la zone, on a mis 1, 2, alors combien de barres déjà? On va voir par jour directement. Time, c'est où les barres? 17 jours. Hein, 17 jours pour faire un breakout. Donc c'est long, c'est du moyen long terme, on est loin, très très loin du scalping. On va regarder très rapidement les 17, on a encore un peu de temps. Le S&P, notre cher S&P qui... pourquoi ça passe pas? Ok. Notre cher S&P qui est une position... alors, je pense que ça va être l'indice clé d'aujourd'hui. Donc pour ceux qui traitent le S&P, prudence, prudence. On va voir ça par la suite. On part plus haut. Donc vous voyez qu'on est en avance hein, par rapport au Nasdaq. Le Nasdaq est ici. Donc le S&P, il frôle la zone intermédiaire. Donc à la news, il est sorti directement. Donc s'il y avait un achat, alors je n'ai pas pu le prendre sur du moyen long terme. Déjà, je commence un peu à scalper les annonces. En tout cas, pour ma part, je les scalpe. Alors, genre, par exemple, ils les testent sur des comptes Eval. Moi, je les fais maintenant sur du... Alors, quand je dis je trade l'annonce, c'est que je ne trade pas 14h30. C'est-à-dire, je trade à 45. Là, comme là, on verra tout à l'heure, le trade, je crois, il était pris à 15h08, un truc comme ça. Donc, je ne trade pas la sortie de l'annonce, mais je trade pendant la sortie de l'annonce. Donc, entre la sortie de l'annonce et l'open cash. Sur du moyen... Trader l'annonce, c'est interdit, les propres firmes, non? Je crois une minute avant, une minute derrière chez Fedias. Faut que je me renseigne parce que je suis affilié chez Fedias, mais je connais un peu les règles, mais il faudra que je fasse un peu le truc pour pas vous dire des bêtises, mais je pense que une minute avant, une minute après la news.
Mais après, on peut trader, bien évidemment. Après, c'est comme. Alors, je sais pas, le système bancaire français, est-ce qu'il il y a des notes? En tout cas, les Américains, je sais qu'ils ont des notes, c'est-à-dire des scores. Voilà, des scores. Euh, Si on voit que, par exemple, Jean-Jérémy, il a un score. Il est plus là en plus, il est parti. Ah mince, ah, c'est dommage. Il a un score plutôt pas mal. Donc il peut faire des emprunts. Et quand quelqu'un il a un score plutôt bas, les banques, c'est un profil à risque. Donc soit on ne lui prête pas de l'argent, soit on lui prête mais avec un taux d'intérêt beaucoup plus élevé. Donc en France, on parle dossier. Donc pour les profils, vous avez un score. Et, euh, et tout dépend à votre score où c'est là où la propre firme vous passe en réel ou pas, ou vous restez en PA démo, en PA, on paye par trading, mais on fait en dead PA. On a Euh, commencé à passer les gens payants en live, les oui, profiteurs. oui, oui, ils passent maintenant, ouais, ils commencent à sécuriser, donc ils n'ont plus le choix. Et C'est surtout acté. que, ouais, ça y est, ouais. Et CME Group, elle met la pression que ça soit tout le monde. Donc eux, pour l'instant, ils filtrent. Donc ils passent vraiment pas, voilà, hein, ils passent les profits, donc ils ont un score plutôt élevé sur le ratio. Donc ils calculent juste le ratio, hein. C'est pas côté PNL, c'est plus qu'il y a le ratio, le profit factor, etc. Donc c'est un mélange de tout euh, qui est le plus safe. C'est eux, ils y passent. Pas forcément ceux qui font le plus de PNL du tout. Et je pense que CME Group elle met la pression maintenant de toutes les propres firmes. Il faut que ça soit directement en PA, en live. Donc, est-ce que c'est fini les évals et puis on va faire à la FTT? Alors, j'espère pas, je parle pas de la faillite, mais je parle vraiment. On est sur un live account, donc on paye 600, 700, 800 dollars, etc. On passe directement en live. À voir. Je sais pas s'ils seront gagnants ou pas en faisant ça, mais affaire à suivre. Parce qu'il y a beaucoup, hein. Vous imaginez tous les ordres qu'on passe sur les propres firmes. Tout ça, parce que quand on vous paye 4 dollars ou 3,80 $ pour votre courtier, aller-retour, entre l'aller-retour, c'est pas pour le courtier. Le courtier aussi, il loue le réseau de CME Group. Et donc CME Group, il touche quelques centimes, ou 80 centimes de mémoire, je crois 85. Aller 85 retour, donc 1 € et quelques, sur vos trades. Donc vous imaginez le manque à gagner de toutes les propres firmes si ces trades-là passent vraiment en réel, parce que CME Group, vous gagnez de l'argent ou pas à la bourse d'une façon générale, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est de la com. C'est comme ça. Les brokers, pareil. Donc vous laisse imaginer le manque à gagner qu'ils ont avec toutes les propres firmes. On va revenir ici très rapidement. Il est 22 et on va passer sur le Nasdaq. Le Nasdaq qu'on a atteint. Donc, alors là, c'est une zone, je vais vous mettre comme ça. On fait un truc plus propre. Donc, hier, je l'ai mis en TP. Donc là, c'est l'ancien acheteur qu'on a réintégré. Alors, qu'on a touché. On n'a pas réintégré, pardon. Donc, ici, on avait effectué dans l'analyse, j'avais parlé de ce volume acheteur. Moi, j'ai gardé l'autre. Mais là, à la sortie de la news, bah voilà, on sait que notre volume acheteur, il est ici. C'est là où on a accumulé le plus pour aller chercher et breaker plus haut. Sans jamais, revenir plus bas sur ce volume. Au contraire, on s'est appuyé dessus pour aller chercher et faire un breakout plus haut. Donc sur ce point, ok. Potentiellement, on peut réintégrer le range. Et là, j'aurai 226 points à la hausse. Alors, ça peut pas peut-être finir aujourd'hui. Alors, ça va pas peut-être venir du tout aujourd'hui. Ou peut-être à la clôture, ou si on retrace un peu, etc. Donc voilà, ça reste un scénario plutôt intéressant si on passe haussier. C'est ce que j'ai tenté tout à l'heure, un breakout sur cette zone, que ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, on ne sait jamais. Si je suis dedans avant Open, c'est magnifique. Je l'avais fait une fois, c'était top. Avec un lot, et puis le marché l'a vraiment fortement décalé dans mon sens. Et pour le manager, c'était assez simple. C'était même configuration, CPI, on avait un VIX rassuré, hein, on est redescendu entre 16 et 18, et on avait une journée directionnelle, mais vraiment directionnelle. On avait juste à un moment donné à 17h un petit range et puis un petit balayage. Voilà, 4275 ce jour-là. Ah oui, c'est vrai, il y avait Arnaud avec moi. C'est vrai, là. Alors j'ai oublié le PNL. et, et donc ouais, c'était une belle journée. Et ça, c'était donc le backtest de trading du news, mais pas pendant la news, c'est d'ailleurs après. Maintenant, je le fais. D'ailleurs, ça y est, je vais passer en cash et en PA où je trade les annonces. Pas la sortie, bien évidemment.
S&P, donc vous voyez un peu le Nasdaq. Pour ceux qui voient un peu les blocs de volume pour la première fois, oui, ça a l'air un petit peu, il y a beaucoup de couleurs, c'est pas clair, mais je vous garantis que c'est clair. Après, n'hésitez pas à regarder de temps en temps des bougies classiques pour un peu, voilà. Le S&P. Alors, qui guide guide entre parenthèses les indices, qui est le plus fort dans les indices aujourd'hui? C'est le S&P. On a vu sur les blocs de volume daily, c'est-à-dire le S&P il est en avance, il a réintégré déjà son range en direction de la zone intermédiaire. Et bah, si on va aller chercher cette zone intermédiaire, puisque le marché est fractal, donc voilà, hein, on dézoome et on zoome en même temps, on doit sortir de ce vendeur. Donc, sur le S&P, si on sort de ce vendeur, alors la zone intermédiaire sur le S&P, elle est à 6015, qui s'imbrique plutôt pas mal avec 6014, ce premier TP. Et ça, donc ça c'est ici. Alors, ouais, je vais essayer de faire un peu comme ça. Pourquoi il m'a mis les deux? Bon, je vais mettre là, comme ça. Donc là, vous voyez, hein, on a le S&P en daily et on a le S&P, notre analyse scalping. Donc vous voyez, si on sort de cette zone vendeuse en scalping, on peut potentiellement aller chercher ce TP. Restons sur le scénario scalping. Maintenant, si on imbrique les deux, et la fractalité du marché, c'est que si on continue à monter, donc si on casse ce volume en scalping, ici, qu'on ne le voit pas ici, hein, puisqu'on n'a que les plus gros volumes, et ben, il y a une très grosse, forte probabilité qu'on aille chercher la zone intermédiaire, qui est quasi la même chose que ce premier TP. Donc oui, on peut potentiellement aller chercher cette zone intermédiaire si on sort des DD 78-80. 5968, 5980. Ça va être le blocage. Hein. C'est là où ça va, coincer, entre parenthèses, aujourd'hui. Sur le S&P, sur le marché d'une façon générale. Hein. De toute façon, c'est là où ça va bouchonner un petit peu. Donc, on fera attention, on prendra un autre temps. Maintenant, c'est un retracement. Bah, je ne vous fais pas de dessin. Un retracement, on part. Hein. On retrace la news. C'est un retracement aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était juste l'achat, ce qu'on dit un peu le buy avant le sell sur la news. Hein, donc, l'accélération. Et on retrace. Là, on retrace. On part. Il n'y a pas de... En tout cas, la journée s'annonce plutôt intéressante. S'il y a un retracement, je viserai potentiellement les 21 100. Les 21 100, c'est un prix. Alors, c'est dans la zone. On verra, on avancera un tout petit peu quand on parlera des paliers de prix, mais c'est un prix qui m'a fait perdre de l'argent. Et quand tu as un prix qui me fait perdre de l'argent, c'est qu'il y avait quelque chose sur ce prix-là. Donc, s'il y a un retracement aujourd'hui, on a les 21 100. C'est 98, mais on va arrondir sur 100. Et donc 21 100, on peut revenir sur ce prix-là, sur le Nasdaq. Okay, donc moi, si je tente un scénario retracement, c'est là où, après chacun sa logique, eh ben, je vais garder mon trade en short ici. Et quand j'arrive là, potentiellement, je tenterai un breakout. Je ferai attention, bien sûr, hein, je vais garder même mon stop suiveur. Hein, je le place plus agressivement. Pour la VWAP, qu'on va la traverser, je pense, directement, si on commence vraiment à chuter, et viser les 88, les 21 100. Gardez-le bien en tête, notez-le, 98 ou 100, comme vous voulez. C'est pas que je me trompe rarement sur des prix, mais je les... voilà, comment on dit, on va voir, vous allez voir quand on va avancer un peu sur les paliers... D'ailleurs, les paliers, les cours, alors ils sont en stand-by parce que je ne peux pas faire du replay sur Atas. Quand je fais du replay, j'ai mon carnet, donc il n'y a pas il est grisé et puis il n'y a pas cette colonne de prix. Et le truc, c'est comme si des plus hauts de la journée. Donc je lui ai renvoyé un email, alors un message sur Telegram. Et j'ai screené quand j'active mon replay, etc., que je choisis le marché. J'ai envoyé le Nasdaq. Ils m'ont répondu, il fallait que je fasse ça avec tous les instruments. Donc j'ai fait le gold, le pétrole, j'ai le Dow Jones et tout de la même chose. Donc ils ont transmis le bug à leurs développeurs. Donc je crains aujourd'hui pour... j'ai pas eu de retour ce matin, donc j'ai fait quand j'ai envoyé le message, c'était hier. J'ai pas eu de retour ce matin, donc je crains un petit peu pour le replay de l'Inside Print ce soir.
Je sais que c'est tant attendu parce qu'on allait le faire avant les vacances. On n'a pas pu, mais c'était intéressant. Ça a été un peu de décalage et puis organisation, mais voilà, on mettait ça en place. C'était récent. Donc, je sais pas. Je sais pas si on peut faire le replay, l'atelier Inside Print aujourd'hui. On va faire ça parce que j'ai pas envie de le faire sans prix. Ça sert à rien, on va rien comprendre. Déjà que c'est avec les prix. Je dis pas que c'est compliqué, hein, non, mais voilà, il faut avoir le prix, il faut avoir le carnet, il n'y a pas de bug pour qu'on puisse potentiellement comprendre un petit peu. Alors si on le fait directement, ok. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut juste parler, dire quelque chose pour voir si le son est bon pour moi avant d'attaquer le live? Ouais, c'est bon, tu m'entends? Bon. Nickel. Merci les gars. Comme ça, bah voilà, si vous avez des questions, etc., je vais pas continuer à parler tout seul sans que vous... Voilà. C'est parti. 21 250. C'est notre vendeur. Alors, c'est volatile. Ne soyez pas impressionnés par la volate. On va regarder tout cela ensemble. Donc, 21 250, notre vendeur. 21 230 et notre acheteur. Très, très gros excès sur le marché aujourd'hui. Le palier de prix à l'open, 21 250, vendeur Nasdaq, 21 230, acheteur Nasdaq. On est sous la zone de TP. Donc normalement, on a le biais short. On verra si on dépasse les 225. Alors moi, je ne le fais pas. J'aime pas. Ça me perturbe. Mais vous pouvez prendre des achats contrariens, potentiellement, parce que l'ordre flow, il est baissier. Là, vous avez un palier de prix haussier, avec potentiellement une forte probabilité de tendance baissière. Donc, vous pouvez être, entre parenthèses, contrariant. Par contre, si on casse les 230, et là, alors faites attention, hein, parce que si on tente des trades agressifs, vous voyez comment le marché retrace. Donc, on rentre et on sécurise directement. Par contre, si on tente des breakouts sur les 230, alors 34, j'ai 4 points de stop sur ce premier trade. Donc, j'ai tenté un breakout baissier sur les 230, ça va être le plan. De tenter un short sur 230 aujourd'hui. T'es déjà en position, Macron? Oui, j'ai shorté là et je suis sorti. D'accord, d'accord, ça a été rapide. Ah oui, mais c'est très... Vous voyez mon écran ou pas? Alors, Oui, je vois ah, l'écran, ok, mais aussi. j'ai pas vu la position en fait. Ah, ouais, c'était rapide. C'était 4 points, moins 4 points. Ok. Je pense que ceux qui ont déjà fait le live Nasdaq un petit peu au début avec nous sur Discord, ils sont habitués des positions très très rapides. Parfois, quand je passe sur live YouTube, j'annonce pas parce qu'il y a Nico qui parle. Le temps qu'il termine sa phrase, moi je suis déjà rentré, puis je me suis déjà pris un stop ou sorti en gain, donc dans les deux sens. Et donc, je vous dis ok, j'attends pour la prochaine. Donc là, on sort de 250. Le palier haussier, l'order flow est baissier. On est sous cette zone de TP. Donc moi, sur ce point-là, alors je suis, mais je rigole pas avec ça. Je prends pas, même si je vois que le marché va prendre une cinquantaine de points. Honnêtement, je le fais pas. Vous pouvez le faire. Ou juste si vous êtes à l'achat en breakout sur les 250, dans un premier temps, tant qu'on n'a pas arrivé à cette zone de TP, vous êtes sur un achat contrarien. Donc vous le managez comme si le marché allait se retourner contre vous à tout moment. Maintenant, si on arrive là, bah oui, good job, félicitations. Vous avez acheté le Nasdaq très très bas et là, vous êtes sur toute la phase d'accélération. Alors moi, je ne le fais pas. Pourquoi? Pour garder le même biais voilà, dans ma tête, les mêmes prix. Donc là, je regarde les prix, entre parenthèses. On a 78, vous le voyez ici, hein, même sur l'order flow, 79,25, 78. C'est notre vendeur et normalement, on doit revenir sur 250 de tout à l'heure, qui était notre ancien vendeur qui, s'il veut confirmer le palier de prix haussier, il va passer acheteur. Ok, donc là, il y a une très grosse variation, donc on doit dézoomer son palier. On oublie les paliers intermédiaires, on oublie les 70 qui travaillent, on oublie tout. Vraiment, on prend l'extrémité des deux paliers pour ne pas se faire, entre parenthèses, balayer par le marché. Et là, on aura un retour sur les 50. Comment je sais? On a fait 52,25. On va potentiellement revenir sur 50. C'est un prix qu'on l'a détecté à l'open et qu'on l'a utilisé presque 4 minutes après. Et beaucoup de milliers de lots injectés après aussi. Et c'est ça la puissance des paliers. C'est qu'on sait ce qu'on fait. On a les prix d'avance,
parce qu'on s'est basé sur des datas. Donc là, on a fait 52,25. Si on break les 79, on ne va pas dire on n'a pas fait 50. Quand même, sur un retracement de 31 points, on s'est trompé sur 2 points et demi, 2 points et un tick. On ne va pas se dire non, pour 2 points et un tick. Voilà. Donc là, si on break les 78,25 ou 79,75, comme vous voyez sur l'order flow, donc ici, puisque le marché il varie beaucoup. Là, vous avez raison, entre parenthèses, votre trade contrarien, il commence potentiellement à devenir peut-être une anticipation de trade de tendance. Pour ma part, mon palier a changé. Donc moi, je vais essayer de rester sur la tendance, c'est-à-dire je vais essayer de rester sur un order flow baissier. Et donc là, je sais que mon 250, il m'a confirmé qu'il était acheteur ou pas? Oui, parce qu'il a envoyé le marché à 279, 278. Donc maintenant, tout ce que je vais faire, c'est que je vais shorter mes 250. Pourquoi? Parce que si je sors de mon acheteur, j'aurai un palier de prix baissier et je suis plus bas que cette zone de TP, donc mon order flow est baissier. Et donc, je tenterai un deuxième short d'avance, je vous le dis, sur les 250. Donc, je sais exactement ce que je vais faire. Je me prends un gain ou un stop, ça on verra par la suite. C'est une autre histoire. Mais en tout cas, je sais ce que je veux faire. C'est parti, on a fait 52,25. Est-ce que tout le monde suit là pour l'instant? Est-ce que c'est clair? Ok. Première accélération, on absorbe un achat market très très agressif. Faites attention sur les breakouts, marché très volatile. Donc on attend plus de confirmation. Bien évidemment, on rentre et on sécurise très rapidement. 4 points de stop dans un marché qui balaye plutôt pas mal. Donc ça reste intéressant. Alors 70, je vais peut-être pas trop parler du 70. On mettra de côté. Le palier intermédiaire, on mettra de côté. Mais ça va m'aider un petit peu sur mon breakout. Mais ça, on parlera pour la prochaine fois. Alors j'essaie de faire limite un peu le cours en même temps sur ce live. Même si pour certains trouvent que c'est un petit peu, peut-être pas chinois, mais un peu compliqué. C'est normal parce que c'est la première fois que vous entendez et vous voyez ça. Il y a pas de... Donc on absorbe une injection market. Et là, je rentre en short à 47,75 et je sors BE. Je vais tenter une deuxième tentative de breakout sur les 50. Et là, mince, j'ai pas été exécuté, je suis exécuté, pas exécuté, 44,50. Est-ce que je suis exécuté? Non. Et le marché part sans nous. On décale. C'est dommage. C'est pas grave, on va revenir sur les 30. Serré, là Yes, mais c'est là, c'est la survie sur le Nasdaq. Si on prend des stops très loin, pour ma part en tout cas, avec les paliers, parce que je prends beaucoup de tentatives. Donc si je mets par exemple 10 points à chaque fois, mais là il me faut des gros comptes et je trade avec un lot. Ouais. Je peux le faire, mais avec des gros comptes d'Eval ou de PA avec un lot. Donc là c'est 44,75. C'est là où on est revenu me sortir BE. Donc entre 44,75 et 50, je vais choisir mon prochain point de short. Allez. Prochain point de short. On est presque dedans. Presque dedans. On est au plus bas de la fourchette. 3 points de stop. 2 points de stop. BE. Et là, juste il décale. C'est une tentative de breakout. Juste il décale. Si vous voulez le manager plus agressivement, vous pouvez bien évidemment. Vous avez le droit. Donc moi, je vais sécuriser un tout petit peu. Si on sort des 30, et ça c'est parfait, je vais me mettre derrière les 30 très rapidement avant que le marché se retourne. Pourquoi? Parce que le 30 peut potentiellement devenir mon nouveau vendeur pour aller chercher mon acheteur. Et là, tout ce que je vais faire, je suis en short, je vais chercher des achats. Il est où l'acheteur? 17 à 19, il a absorbé. Et vous voyez que 25, on a eu une vente agressive. Et bien, tout ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre derrière 25. Et l'objectif, c'est qu'on casse entre 17 et 19. Et là, donc, on a cet acheteur qui absorbe. Vous voyez, le volume, il augmente ici sur le volume profile. Alors, c'est un petit peu rapide. Il augmente et le marché part plus bas. Donc là, on a, pour faire simple, un vendeur qui a vu qu'il y a un acheteur en face et il est parti le chercher et lui vendre en face. Donc, il est parti le servir, entre parenthèses. Il le sert en lot. La même chose sur les 200. 200, on absorbe. On a un marché qui retrace derrière. Donc, je vais mettre derrière les 200 et le marché décale plus bas. 91,50, on absorbe et on fait le plus gros du volume. Vous voyez qu'on a des achats. Même si le marché est trop rapide, vous vous inquiétez pas. Et là, le stop suiveur, on n'est pas loin des stop suiveurs. Le retour est stop suiveur sur ce trade. Est-ce que c'est clair? Et là, je pense qu'on est sorti vraiment sur la mèche. Alors, je voulais pas mettre, je me suis décalé 2 paliers pour ceux qui connaissent un tout petit peu les paliers de prix. Vous allez peut-être vous poser la question, le pourquoi je me suis pas mis directement derrière les 200. Alors, parce que
parce que le marché il est un peu plus volatile, donc je préférais de rester derrière deux paliers de prix baissiers, c'est-à-dire un vendeur plus un vendeur. Donc les 200 et les 200 et les 190. Les 190 c'est le prix qu'on travaille à l'achat, c'est là où on l'a absorbé, et je mettais sur les 210, 210 c'est là où le dernier mouvement est parti. Et malgré ça, on est revenu et là j'ai la confirmation. Là, si on casse, j'ai plus aucun doute que peut-être c'est juste une mèche où il va. Non, là ça y est, le dernier vendeur agressif il est plus là. Donc quand il n'y a plus de vendeur, qu'est-ce qu'il va faire le marché? Il va retracer. Pour peut-être shorter plus haut ou retracer en ligne droite jusqu'à la clôture, ça c'est l'autre histoire. Mais en tout cas sur la micro variation qu'on va avoir, c'est juste un retracement. Ok. Donc un trade où on a misé à peu près dans les 3-4 points de stop. On a eu 3 points ici de stop, BE, et on a mis 3 points de stop initialement donc sur ces 250. On a pris à peu près 30 points. Le ratio il est plutôt intéressant. Des tout petits stops, quand ça part dans notre sens, on gagne de l'argent. Sauf qu'il y a des journées, surtout quand je passe dans des lives où les gens ne me connaissent pas, comme Phidias ou parfois quand je sors sur YouTube, ça passe pas du tout. Non, blague à part, il y a des conditions parfois sur le marché où les moins on va les prendre sans aucun souci. Quand on met un stop, on va le toucher. Mais par contre, les plus, soit il nous mèche ici, il part dans notre sens, soit il revient, il nous sort PE, il part dans notre sens. Là, on a eu de la chance, entre parenthèses. Non, pas de la chance, mais oui, on avait carnet, donc on était un peu rassuré sur le retour, comme je vous ai dit, entre 47, 25 et 50. Heureusement. Mais sinon, oui, j'aurais peut-être, si j'avais pas le carnet, après on n'aurait jamais détecté ou avoir cette méthode sans le carnet, mais bon, donc c'était un peu plus rassuré. Mais par contre, si on avait décalé très rapidement, là, vous voyez, quand il y a des stops, ça c'est un BE, donc quand il y a des stops, on les prend, cash, il n'y a aucun souci, et quand il y a des gains, on les rate. Et donc on a beau à trader toute la journée, on finira notre journée dans le rouge, ça, il n'y a aucun souci. Retracement, pareil, pour ceux qui traitent contrarien, même en utilisant les paliers, vous pouvez, j'ai dit le dernier vendeur il est ici, moi je ne suis pas fan. Maintenant si vous voulez le tester, écoutez, faites votre propre avis. J'ai pas envie de vous dire non, faites pas, ou franchement faites votre propre. Peut-être vous allez gérer mais tellement bien ces trades et ça va être top, ok. Pour ma part, donc tout ce que je vais faire maintenant, je vais regarder les achats. Quel prix achète? Pourquoi? Parce que je veux voir quel prix va pousser le marché à ma zone, mon bloc de volume. C'est ça qui va m'intéresser. Quel prix va toucher? Va pousser le marché, on va toucher mon bloc de volume. Et après, quel vendeur en face va commencer à absorber? Et c'est à partir de là où je vais détecter un palier potentiellement qui va être à peu près par là. Un peu parfois, il est juste là. Un peu parfois, il est juste là. Et je vais trader le breakout. Plus haut, je vais continuer à acheter. Et là, c'est le scénario de 225 points à la hausse. Et plus bas, je vais shorter. Okay. Pour aller peut-être chercher les 21 998, les 21 100. S'il n'y a pas de retour, voilà, c'est pas parce qu'on a vu ce prix-là que forcément le marché va revenir dessus aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, moi je l'ai vu, maintenant voilà, on verra. Donc, on va regarder ensemble, donc un petit peu, définir le palier. Donc on va s'appuyer un petit peu, alors sur les graphiques, mais on a un POC et le plus gros du volume profile, donc sur les 80 avec une accélération jusqu'à 77-75. Donc notre acheteur est ici. Et notre vendeur, vous le voyez, sur l'inside print. Donc c'est pour ça que j'ai reset. On est sur du 91-50. Et si on veut prendre le plus gros du volume, c'est 91-75. Donc, pour faire simple, notre acheteur, vous pouvez arrondir ou trouver le PRU entre 80 et 77 si vous voulez, etc. C'est à vous de choisir comment vous trouvez. Mais notre acheteur entre 80 et 77-75. Et notre vendeur, on a dit, il est à 91,75. Acheteur, vendeur, c'est le palier. C'est fini. C'est simple, on l'a détecté. Maintenant, passons au plus dur. Comment le trader? Donc, le breakout de ces 91,75, ça va être très important, comme on a dit, sur la zone de volume. Donc, est-ce que cet ancien vendeur, c'est lui qui va devenir l'acheteur, qui va pousser le marché à cette zone? Et c'est là où tout va se baser sur ce mouvement. On a le droit, je le fais, d'acheter les 91,75 pour tenter un breakout haussier.
Oui, c'est faisable. On peut le faire. On va essayer de le faire ensemble. Ah, pourquoi j'ai pas été exécuté malgré que le marché il est venu vraiment plus bas que 93,75. Bon, c'est dommage. C'est pas grave. Je crois que j'ai eu un retard. Mais voilà, on peut le tenter. C'est le seul trade potentiellement contrarien que je me permets de le prendre parce que je suis basé sur mon palier de prix. Je le décale un peu. On est là. Donc si on sort, si j'ai un autre palier, bah, je suis déjà dans un trade et je suis déjà BE. Donc entre parenthèses, il ne reste plus rien si j'ai un vendeur qui va retracer le prix ici. À part ça, par contre, prendre un achat à contrarien à partir de là pour chercher ici, non, ça je le fais pas. Donc c'est mon petit péché mignon entre parenthèses. On sort des zones 305, on fait un excès jusqu'à 308, donc 91,75. Hein. Là, c'est le trade numéro 1. Et on va repasser sur le trade numéro 2. Le retour. On rentre à l'achat. 95,50. On n'a pu prendre que ça. Donc, on tente un breakout. Je me mets BE. Et là, les BE. Il y a un mot BE. BE. Excuse-moi, Makram, qu'est-ce que tu as vu qui t'a fait entrer en position en long? C'est quoi le déclencheur de ton côté? Tu sais ce que j'allais faire, j'allais mettre pause. J'ai cru qu'on était en replay. Alors, c'est le palier. On avait tout à l'heure les 91,75, c'était notre vendeur. Et les 80, c'était notre acheteur. Là, on a le 91,75 qui a lâché. Donc, c'est ce prix-là qui a poussé le marché pour rentrer sur cette zone-là. On a croisé les 300, 305, notre vendeur. Le vendeur a fait retracer le marché à notre ancien vendeur qui peut potentiellement devenir acheteur. Donc là, on respecte le palier de prix. Et puisqu'on est potentiellement dans la zone, donc on peut se permettre de tenter un achat de breakout pour continuer cette tendance haussière, sortir de cette zone de TP et aller chercher le 225 points à la hausse. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Alors j'explique vite parce que... C'est une hypothèse que tu as dit. Pas... Ah oui, c'est une probabilité. Non, le prix, je l'ai vu. C'est une hypothèse et tu te séquences. Okay. C'est ça, c'est le prix que j'avais détecté d'avance. Et là, après, on travaille l'inside print. Alors, j'espère qu'on pourra le faire ce soir. Sinon, il y aura une correction. Non, même pas. Sinon, je vais essayer de voir ça la semaine prochaine. C'est la lecture sur... Alors, on va avoir le palier, le volume et l'inside print. C'est là où on va détecter les paliers. Donc là, vous voyez, hein, les 91,75, c'est notre acheteur. On ne se pose pas de questions. À l'instantané, si on met pause et je vous dis qui achète le marché, c'est 91,75. C'est les datas, c'est le passé, ce qu'on est sûr. Maintenant, il casse, on ne sait pas. En tout cas, à l'instantané, si je me base, oui. Et c'est mon 300, 305. On va prendre 305, l'excès. C'est mon vendeur qui galère un petit peu, il faut être honnête. Il absorbe, il se fait acheter market en face. Donc, il pose limite, ses ordres. Et il a un flux acheteur, donc on achète, on clique market. C'est pas sûr que le marché peut décaler, mais en tout cas, on a une tentative de breakout. On veut casser ce vendeur. On voit qu'il y a un vendeur, on voit que c'est une potentielle zone de short, et qu'est-ce qu'on fait? On achète en face. Donc on a envie de casser, mais c'est pas pour ça que le marché va breaker. Okay, donc là c'est dommage, hein, les 91,75, c'était ça. Donc je vous disais un peu mon péché mignon où je prends un petit peu plus bas que la zone pour tenter un breakout. Parce que oui, si on est dedans, c'est magnifique. Et on peut pas se blâmer, entre parenthèses, on peut même trouver l'excuse, dire ouais mais... Voilà, on ne traite pas des graphiques, on ne traite pas des zones de carré bleu. Moi, je traite mon palier et mon palier, il est ici. Donc, il est quasi dans la zone, donc je peux le tenter. Histoire que, voilà, pour bien dormir le soir. Donc là, je suis en train de papoter, on rate quelques trades. Hein. Alors, on va reprendre ça ensemble. 305. Notre ancien vendeur, et là, pour l'instant, l'order flow est haussier. Pourquoi on a lâché? On avait plutôt un beau vendeur quand même, hein. Il était gros, à 305. Il a cassé et donc là, le marché il part sur une accélération. Donc, on veut acheter. Pourquoi? Parce que le palier de prix est haussier, parce qu'on est plus haut que notre zone d'achat. Tout ce qu'on va faire maintenant, on veut trouver des vendeurs. Alors, on a de la marge à 225 points de variation. On peut potentiellement faire, donc on ne va pas trop se stresser si on voit des accélérations, etc. Dans un premier temps, on peut être dans un excès. 38,50, notre vendeur. Bingo. J'ai trouvé la contrepartie. C'est tout ce que je veux pour l'instant. Je suis acheteur, donc je vais regarder dans un premier temps qui vend le marché, avant de voir qui achète le marché. Ça, c'est la deuxième histoire. Maintenant, on a vu 338,50. Maintenant, il faut juste attendre l'acheteur qui sera assez costaud
et qui va acheter le marché et le pousser jusqu'à ces 38,50. Et à ce moment-là, on va commencer à se dire, ok, là, je vais acheter. Avant ça, pas de confirmation, on n'achète pas, on touche à rien. Est-ce que ça vous va cette façon d'explication ou pas? Vous voulez que ce soit un peu plus... ouais, voilà. J'essaie un peu de le faire comme raconter une histoire ou un truc comme ça pour que ça soit beaucoup plus fluide et parler en même temps de ce que je pense. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les 20, les 23,50 ont absorbé le marché. Order flow haussier. Et qu'est-ce qu'ils font les 23,50, 20, 23,50? Eh ben, on va chercher les 38. Bingo, on a une très forte probabilité que le palier de prix haussier, il continue. Donc, tout ce que je vais faire, accélération. Au moment où je vais rentrer et revenir sur les 38,50, je passe à l'achat et il y a un tout petit stop. Alors, un tout petit stop, on est à 41,25. Stop à 4 points. Alors, si on est un peu plus trop dézoomé, on va chercher 225 points. Donc là, on s'est pris un stop. Le marché nous dit, oh, calme-toi. Première tentative de breakout sur ce palier de prix. On va tenter une deuxième. Et si on a un stop, on s'arrêtera ici. Prochaine entrée, elle va être entre mon prix d'achat et mon stop. C'est entre les deux que je vais rentrer. Ok? Donc là, on absorbe. Aucune injection market. Elle est là. Et je me mets un stop. Et là, stop. 2 stops par palier. Je me retire et j'attends. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que pour l'instant ça va? La longueur de ton stop, Makram, c'est par rapport à la bougie précédente ou c'est un stop fixe, quel que soit le marché? C'est par rapport à l'inside print, à l'accélération sur les chiffres de l'inside print. C'est-à-dire si je rentre ici à l'achat, par exemple là on a une belle accélération et je rentre ici, et ben mon stop il va être là. Là je le prends par exemple. Donc tu t'adaptes au marché, c'est pas un C'est ça, stop fixe. c'est ça. C'est vraiment pas. Moi, je peux pas. C'est pour ça parfois. Alors, chacun a sa logique. Mais j'ai des élèves. Oui, mais moi, je trade le Nasdaq avec X points. Non. Parfois, c'est trop parce que le marché est tellement long. Tu as un Nasdaq qui va te faire 30 points de variation entre VH et VL. D'ailleurs, je l'ai même pas mise aujourd'hui. On est sorti de Current Day. On est sorti de la VH VL du jour. Donc, c'est pour ça. Mais il faut la mettre. Alors moi, le reste, par contre, je ne prends plus en compte la VH qui bouge du jour, etc. Il y a des journées où le Nasdaq, on mettra 5 points de stop, c'est largement suffisant. Et parfois, on met 10 points de stop, c'est court. Tout dépend des journées. Maintenant, bon, c'est rassurant parce que le palier où on s'est pris 2 stops sur un breakout, on va mettre un petit truc, même si je ne suis pas trop fan de mettre des supports résistance, voilà. Peut-être ça va vous éclaircir un petit peu ma vision. Le range, et puis on a tenté un breakout. Ok, ça vous va pour l'instant comme ça? Donc, trade plutôt breakout ici. Donc moi, j'attends une confirmation, j'attends un retour que ce marché, que cet acheteur, il est encore là. Et donc, quand cet acheteur, il est encore là, donc on a dit entre 20 et 23,50 et on l'a vu grâce au carnet. C'est pas parce qu'on a tracé une ligne. Et quand cet acheteur, il confirme qu'il est encore là, donc on revient sur ce palier, et bien là, je vais tenter un achat. Ok? Donc là, j'ai mon volume vendeur. Vous voyez, on a une injection market en vente qui a renvoyé le marché jusqu'à 34,50. Pour l'instant, 34,50, on est encore plus zoomé, donc tente à l'achat. Tout ce que je vais faire, je vais acheter, je vais mettre en stop. D'accord? Ah mince. Ah pardon, c'est le troisième, c'est le troisième trade. Fallait pas, mais c'est le troisième stop. Ok, bon, tant mieux. Et donc voilà, au moins voilà, on a vu un peu l'explication de la confirmation ou de la tentative entre parenthèses. On va attendre un petit peu, on va attendre la sortie de ce palier. Donc si on part plus bas, pour moi, je ne passerai pas short pour l'instant. Mais je vais, alors je l'ai déjà à 23, 20, 23. C'est notre dernier acheteur vendeur qui deviendra potentiellement vendeur. Ok, c'est lui qui a poussé mon marché. Il faut voir maintenant il est où mon acheteur. C'est-à-dire quoi, il est où mon acheteur? C'est-à-dire il est où celui qui peut acheter le marché, donc les 310, et le renvoyer à ses 20, 23. Bingo, nouveau palier. 10, 20, 23. Si je suis bas, je passe à l'achat. En short, pardon. Oula. Et si je suis plus haut, je passe à l'achat.
Is that clear? Donc pour l'instant, on reste dans ce palier. On balaye, on balaye, on balaye, on travaille les deux. 10 à l'achat, entre 20 et 23, 50 en short. Vendeur, pardon. Vendeur. Donc si voilà, on tente des breakouts, c'est ici, à l'achat. Et si on tente des breakouts en short, c'est ici. Même si on est dans la zone. C'est pour ça que j'ai des questions. Est-ce que je peux trader la zone? Bah, tout dépend le palier de prix. Après, si ça vous rassure, on peut attendre le breakout, etc. Alors, j'ai peut-être raté sur ce palier que j'ai pas travaillé. Cet achat entre 20 et 23. Donc là, si j'ai un retour, je reset mon inside print. On se prépare un petit peu. C'est haut, hein, 29. Hein, on est quand même très très haut. Pour un marché très volatile, il faut vraiment attendre entre 20 et 23. Hein, voire même un excès plus bas. Donc là, on fait 27. Ouais, c'est haut. Ok. Là, ça commence à être ok. Donc, tout ce que je vais faire, on a un vendeur en face hein, à 22. On injecte market. Donc, il n'y a aucune absorption, aucun achat. Donc, aucun signal d'achat. Pour moi, il n'y a aucun acheteur avec moi. Pourquoi moi, j'ai réacheté? Et sur les 10, pour l'instant, il n'y a aucun vendeur. D'accord. C'est sympa. C'est sympathique ce palier. Donc, on va attendre un petit peu. Il va nous faire un bon petit move, j'ai l'impression. Alors, les 10. Allez, allez, allez. 300, on revient sur les 10. On revient sur les 10. Tu peux le faire. Sinon, on va tenter un trade agressif sur 300, mais c'est pas top. Ouais, non, c'est pas top. C'est dommage. Allez, fais-nous un retour. Ok, non, ça y est, le mouvement il part. On a bien accumulé, hein, du haut en bas. On va voir si on peut tenter les 300. On fera une cartouche, donc on short sur les 300 et une autre sur les 310. Allez. Allez, tu vas nous faire quand même un retour sur 300, Nasdaq. Voilà. On absorbe, ça devient le POC. On n'a pas d'injection market en short pour l'instant. Donc il n'y a rien. Allez, il faut juste injecte. Et j'ai un stop. Donc le 300, ça passe pas. Et on va attendre le retour sur 310. Et on va voir, je prendrai deux paliers sur le même prix. Hein. Je le prendrai en compte comme un même palier. Donc là, pour l'instant, aucune confirmation de short sur les 300. Les 310, pardon. Et donc là, on repart sur 300. On finira la journée flat. Hein. On n'ira pas peut-être plus bas, mais on finira le live avec la journée flat. Alors, 310. Oh, on a misé 30 points, donc on a reperdu 30 points de gain pour un scénario. De toute façon, quel que soit, comme on l'a dit, à 225 points si on était haussier. Et si on est sur un retracement, on allait chercher 200 points, les 21 100. Et on est à 300 et quelques. Donc ça valait le coup. Voilà, faut pas trop être... Après, tout dépend, vous, votre façon de voir les choses, etc. Hein, c'est votre... ok, vendeur, il est encore là. Votre façon de voir les choses. Mais moi, ça vaut le coup quand on mise 30 points pour aller chercher 200. Alors moi, j'ai misé 30 points en plus du gain. Donc c'est des 30 points du manque à gagner. C'est même pas dans le rouge de mon PNL. Sur mon compte cash. C'est le jeu, c'est comme ça. Vous, demain, vous faites ça, vous s'arrêtez à plus 30 points. Moi, je continue, je me prends, je finis flat à 0. Le lendemain, on refait la même chose. Vous faites encore 30 points, mais moi, je continue encore à trader et je fais 120 points ou 180 points. C'est le jeu, c'est comme ça. Il y a des fois où ça passe pour la tendance et des fois où ça passe quand on arrête. Mais moi, je reste toujours sur le même style. Comme ça, il n'y a pas aujourd'hui je vais être plutôt comme ça, demain je vais être plutôt comme ça, non. Je suis comme ça, je traite de la même manière. Tu ne veux pas target Macron pour éviter le overtrading? Là, je reviens flat. Je remise mes 30 points. Je mise mes 30 points pour aller chercher 200. Donc là, si je reviens flat ou léger flat à moins 50, moins 100 $, la journée est terminée, on arrête ici. Tout à l'heure, tu as fait un trade à 1000 balles, donc moi à ta place, je me suis arrêté. Il y avait un manque à gagner, alors c'était, j'ai fini avec 30 points, il y avait 620 $, je crois, du PNL ou plus haut, donc 30 points de gain quand on les mise pour aller chercher 200. Puisqu'on prend 50% de la variation, donc on va prendre 100, donc 30 points pour aller chercher 100, un ratio 1 pour 3, c'est ce que je fais d'habitude. On va tenter un achat, ah mince.
Sur les 27, ouais, je vais pas être pris. Je l'ai vu un petit peu en retard. Je vais attendre peut-être si j'ai un excès. Non. On va prendre plus haut, malheureusement, mais on va pas le chasser plus haut que ça. C'est là, il stagne. Alors, c'était 27 normalement. Hein. Là, c'est mon stop qui est à 27. À peine qu'il décale, je me mettrai BE. S'il veut mettre BE, non, il veut pas. Et là, on revient sur 27. Ouais. J'étais un petit peu, j'avais un peu de FOMO sur ce trade. Hein. Je me suis dit, est-ce qu'on ne reviendra plus sur les 27? Ouais. C'est dommage. On avait le retour sur 27. Les deux hypothèses que tu as mises, ils étaient bons. Le flux est acheteur. Pourtant, tu as tellement serré ton stop, stop, alors que ta position, elle était bonne. Hein. C'est vrai. Après, c'est le nombre de stops en fait. C'est parce que je prends plusieurs trades. Donc, si je fais ça, parce que là, je peux prendre plusieurs trades et c'est mon 6e, 7e trade qui passe, ça rattrape ma perte. Par contre, si je mets des gros stops, bah là, je dois prendre vraiment 2-3 stops. C'est-à-dire 2-3 cartouches pour être dedans. Donc, ça sert un peu. Après, vous pouvez le faire, hein, les paliers avec un stop plus grand. Vous mettez 2 paliers de stop derrière. À vous de voir aussi. Mais vous allez prendre moins de trades. Et là, le 27, je l'ai raté encore une fois. Désolé. 27 de raté. Là, je pense qu'on a raté l'achat. Là, ça y est. On va tenter un breakout donc sur notre 38,50 de tout à l'heure. Hein, celui qui nous a fait un petit peu perdre de l'argent. Il n'y a plus personne. Et on se met derrière les 38,50. Allez, le flux est haussier. Plus de vendeurs en face. Alors, c'est dommage. Hein, il y a 27. C'est quand même 20 points plus bas. Hein. Non, 13 points, pardon. Non, j'exagère un peu. Là pareil, donc c'est pas parce qu'on était à plus 30 points qu'il faut prendre ça, il faut récupérer, etc. On a 200 points, alors mon scénario, hein, on a 200 points, 225 points de variation si on est haussier. Maintenant, on sait que le marché ne part pas en ligne droite, en tout cas ici, hein. Il retrace, ici pareil, oula, pourquoi ça fait ça? Ici pareil, donc pour moi, oui, ça vaut le coup de le laisser BE, il n'y a aucun souci. De toute façon, j'avais 30 points de gain dans la poche et je l'ai remise sur la table. Donc, c'est pas parce que maintenant j'ai 15 points en PNL qui tournent que je vais stresser, entre parenthèses, et commencer à manager mon trade pour mon PNL. C'est-à-dire, oh, je vais sécuriser peut-être 100. C'est comme ça, je suis bien. Non. Je faisais ça avant. C'est trop la torture. C'est trop fatigant psychologiquement. Donc maintenant, je me suis lâché de. Honnêtement, en plus, c'est pas. Alors, je vous demande pas de FOMO. Vous traitez des propres firmes, quoi. Donc c'est pas non plus. Donc, par contre, on est à l'achat. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde nos vendeurs. 67, 75. C'est le premier prix qui fait retracer le marché. Ok. Maintenant, il faut voir il est où notre acheteur qui renvoie le marché à ce 67. C'est ça le deal. C'est ça les paliers. C'est ça la confirmation. Et bien, si on n'a pas, on va finir BE. Ok. Il y a pas de souci. Mais si on a un X prix acheteur qui sort de X endroit qu'on peut jamais l'anticiper et qui pousse le marché et qu'on touche les 67, bingo, j'ai mon palier acheteur, je me place derrière. Alors pour l'instant, pour les peureux, entre parenthèses, on a fait 1 point. On peut commencer à manager son trade. Pas peureux, c'est pas une insulte, hein, c'est prudent, voilà, c'est mieux. Oublions ce que j'ai dit sur peureux. Prudent. Nous... Ben moi je vais attendre 67,50. Je suis un mec, c'est voilà, il y a un chiffre, c'est un chiffre. Parfois ça me sauve la vie, je fais des bêtes de journée et parfois je me mets des tartes façon de parler, je me dis mais arrête pour un tic, t'as pas bougé, t'as pris 20 points de manque à gagner parce qu'il a pas bougé un tic. Là par contre on bouge, donc on se met derrière. Là on rigole pas, on se met directement, alors on se place plus bas qu'un volume, on laisse un excès. Et c'est parti pour le breakout de ce vendeur à la recherche de notre prochain vendeur. Et cela, on le fera sur 200 points. Si tout va bien. Alors, si je mets la zone, ça serait beaucoup plus intéressant quand même, puisqu'elle est sur l'analyse daily. Pour le S&P, je vous ai dit, la zone vendeuse, on vient de passer à peine plus haut. Hein. Parce que, n'oublions pas sur l'analyse, j'espère que vous m'avez écouté, c'est l'S&P qui va pousser un peu les marchés aujourd'hui. Donc on sort de cette zone vendeuse. C'est super intéressant. Ah mince, mais c'est ça, c'est mon graphique daily, mais n'importe quoi.
Caïs, tu me fais faire des bêtises là. Tu me fais faire des bêtises, Caïs. Je vais me déconnecter alors. Non, je rigole. Donc, je vais prendre. Et là. Ça fait un bon petit move. Hein. Alors, pas sûr qu'on le fera une session. Ah, ça, j'ai mis une zone. Elle est plus foncée. Ouais, ok. Donc, pas sûr qu'on le fera dans une session. Ou peut-être à la clôture, hein, on mettra toute une session, ou peut-être jusqu'à la fin de la semaine. C'est le flux du marché en moyen long terme. Donc là, on revient sur 62. On va se concentrer un peu sur les 62. 62, vous voyez, hein, on a une première absorption, donc on a une injection market, une injection à l'achat, donc vente, une absorption, une injection market à l'achat. Et donc c'est là, c'est maintenant. Notre stop, il est derrière. Tout va se jouer ici. Si les 60-62 lâchent, le marché retrace. On n'achète plus, c'est fini, on oublie les achats. Si le marché pousse à l'achat, bingo, là on est dedans. Sauf qu'on n'a pas un marché qui est plutôt en ligne droite. On retrace quand même plutôt pas mal, hein, malgré que la tendance est haussière. Depuis tout à l'heure, on cherche des achats. C'est le genre de marché. Alors j'ai essayé de trouver un moyen de le manager. Faut acheter, fermer les yeux et partir. C'est quelque chose qu'on ne fera pas, bien évidemment, parce qu'on ne traite pas, c'est pas du trading. Mais en tout cas, honnêtement, hein, c'est la seule phase à faire. Faut juste pas tomber sur le jour où le marché en retrace. Bon, on a un petit vendeur qui nous gêne un petit peu, donc d'une zone intermédiaire. Je ne vais pas trop vous mélanger, mais vous allez voir, comme sur les blocs de volume, dans les paliers, pareil, on a un palier acheteur, palier vendeur et un palier intermédiaire. On parlera, quand on avancera, plutôt pas mal sur les paliers. C'est là. C'est là où on parlera plus de ça. Donc, pour l'instant, rien à faire. Hein, stop suiveur. Stop suiveur qui confirmera que... qui va nous confirmer? Qui peut me confirmer? Alors là, on sort sur le stop suiveur. Ok. Qui peut nous confirmer que ce prix-là est acheteur? Et c'est au moment où il va casser ce vendeur-là. Mais pour l'instant, il ne l'a pas fait. Donc là, on va voir si on est sorti sur un excès ou le marché nous a juste balayé. Et non. Alors, si le marché retrace, il retrace là. On peut vraiment plutôt très très bien retracer parce que c'était notre dernier acheteur. Et s'il n'y a pas d'acheteur, le marché part plus bas. Vous voyez, on monte un peu plus haut et on a des ventes. C'est un prix qu'on le travaille à l'achat, hein, 60 et 62. Vous voyez, le marché il monte et on le vend. Le marché il monte, donc on revient maintenant sur notre 60 et 62. C'est là où on doit regarder. Et là, tout ce qui se passe, c'est qu'on vend le marché. Maintenant, on revient. Est-ce que c'était un excès? Une vente? Je veux juste une injection market, une injection market à l'achat, bien évidemment. Là, j'ai des injections market en vente. Et une tentative sur ce trade. Et si je me prends un stop, on arrêtera sur ce palier ici. Ça ne sert à rien de tenir tête à ce palier. Donc, il faut juste prendre en compte si c'était juste un excès. Et puis après, le marché réintègre son range. Puisque voilà, on ne touche pas une zone. Donc là, on a acheté le prix vendeur. Hein. On a acheté celui qui vend. Les 65-75. Il y a un vendeur, on achète en face. On a fait comme tout le monde. Comme tous les achats market ici. On a un stop derrière la dernière accélération. Le flux est potentiellement acheteur. Et donc, on a une forte probabilité que le marché aille dans notre sens. Maintenant, on sécurise puisqu'on est sur un trade de breakout. C'est d'ailleurs, le marché peut se retourner contre nous à tout moment. Et on a bien fait. Il y a une différence entre les trades agressifs qu'on verra par la suite sur la façon de le manager et les trades de tendance, les scalps de tendance. Maintenant, si on part plus haut que 75, on repasse à l'achat. Plus bas, si vous voulez shorter plus bas que 52, on a dit tout à l'heure, hein, c'était le premier vendeur agressif jusqu'à 60-62. Donc c'est là où vous avez deux prix de short. Et dites-vous que vous êtes contrarien. Donc on n'a pas dépassé les 299 sur des zones de volume. Je pense qu'on va finir par acheter plus haut. Voilà, là il nous amuse le Nasdaq aujourd'hui. Mais c'est bien parce qu'il nous a donné un peu beaucoup d'exemples. Beaucoup de setup, beaucoup de trades. On a plutôt acheté que shorté. Fallait juste acheter, fermer les yeux, partir, faire une petite balade et revenir une heure après. Quelque chose qu'on ne fait pas, bien évidemment. Parce que c'est pas du trading. Donc,
serais tenté de refaire les 65, 60, 75, hein, mais bon, c'est trop tard. Donc maintenant, tout ce qu'on va faire, on va repartir à l'achat sur du breakout. Et c'est rebelote. Donc vous voyez, on n'a pas de tendance. Alors, non, attends, je vais m'expliquer. Donc on a une tendance, mais voilà, on a des retracements dégueulasses. C'est-à-dire que ça nous sort. C'est pas comme si on rentrait dans le truc et c'était tellement facile qu'on peut le manager d'une manière très simple. Prochain vendeur, il nous reste quand même il nous reste beaucoup de points à faire. Prenons notre temps. Alors on a fait 50 points quand même sur les 225 points qu'on avait prévus. Hein. On avait prévu 227 points. On a fait 50. Donc presque 25% de la variation qu'on avait prévue. Bien évidemment, pour que notre plan soit validé, on doit faire pour minimum 80% de ce qu'on avait prévu. Donc on doit faire 80% de 225 points. Si quelqu'un peut nous calculer ça en pourcentage, en points, 80% de 225, ça fait combien en points? Et c'est là où on saura que notre normalement scénario est validé. On peut le prendre comme un taux de réussite. Retour sur notre 70, hein. Anciennement vendeur. On a tenté un petit breakout mignon ici. L'order flow est baissier. Donc vous voyez des ventes market. On vend, market. Il n'y a pas d'achat. S'il n'y a pas d'achat, pourquoi acheter? Je veux une absorption, c'est-à-dire un mouvement market en vente, à mon contresens, qui se fait absorber. Bingo, 62. Maintenant, je veux encore voir des achats market. Je vais rentrer avec 2. On va tenter ce trade-là pour potentiellement mieux le manager avec de l'eau. On sortira 1 ici et 1, on va essayer de le garder sur la tendance en stop. Comme ça, on paye notre risque si le trade passe, bien évidemment. Et ça sera le dernier parce que je pense que il va nous manger 9 points. Il va nous manger nos gains. Donc il y a un lot qui sort. 65, 75. Je reprends un deuxième lot. Et je le mets derrière les 65, 75. Allez, décale dans notre sens. Et comme ça, on peut vraiment super bien le manager. Ça nous fera un bel exemple de scalp de tendance et la différence entre un scalp, un purement scalp, l'offre et la demande, et un scalp de tendance. Comment on va avoir un pas de retard par rapport au marché, etc. Si ce n'est pas le cas, on arrêtera ici ce live qui était plutôt sympathique en tout cas. Moi j'ai bien aimé. On retrouve un petit peu un Nasdaq plutôt, voilà. J'aime bien, on est entre 16 et 18. C'est maintenant. C'est maintenant on doit chercher de l'argent, en tout cas pour moi. C'est maintenant on doit faire de la perf. C'est pas, voilà. Donc n'ayons pas peur. Ça traîne un peu par contre. Là, ça traîne un petit peu. Pour les speeches de membres du FOMC, je pense que tout le monde s'en fout. Ça a commencé. C'est quand? Pourquoi je ne l'ai pas sur Investing? C'est parti, moi. Ah non, ok. C'est bon, 15h, 14h30. On traîne. Alors, moi, j'aime pas quand ça traîne. C'est plutôt pas bon signe. On divise notre risque par 2 et on remet notre stop derrière les 65-75. On le manage. Hein. Ici, tu mets pas les deux contrats en BE? En fait, c'est deux. J'allais faire encore une fois pause. C'est deux trades différents. C'est un scalp et un trade de tendance. C'est-à-dire là, le BE, c'est le TP. Donc, par exemple, si je me prends ici, j'enlève mon TP. Maintenant, c'est le deuxième trade qui reste, c'est le trade de tendance. C'est-à-dire, c'est là où je vais prendre le plus de risques pour aller chercher plus haut qu'un scalp offre et demande. Qu'on a frôlé quasi le TP. On l'a touché à quelques ticks. C'est dommage, on n'est pas sorti ici, on est quand même sorti BE, mais imaginons qu'on est sorti ici sur ce scalp, un peu sur la mèche. Et maintenant, au retour de mon vendeur, c'est là où je vais mettre BE. Ça, c'est que j'aurai toujours un pas de retard parce que je vais prendre un plus gros mouvement. Et c'est là où je vais mettre BE.
Et là, s'il part pas, honnêtement, voilà, c'est fatigant un petit peu. 87, vas-y, non. On absorbe, on a encore notre cher vendeur qui est là. Ouais, il est là. Donc, on va laisser notre BE, on verra hein, s'il y a un acheteur. Alors, petite parenthèse, notre palier de prix intermédiaire qui peut potentiellement, non, oh non, il n'est pas là. Il n'y a aucun acheteur qui monte son prix. Malheureusement. Il n'y a aucun acheteur qui monte son prix. À 80, on verra les paliers de prix intermédiaires. C'est très intéressant aussi pour un peu détecter le sens. Il y a plus des vendeurs qui baissent leur prix sur le palier intermédiaire. Un tick près, allez, PE. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Hein, si tu là commence à ressentir un petit peu la fatigue. C'est dommage, hein, c'est dommage. On va être un peu plus patient en espérant que le VIX reste quand même un petit peu bas. On n'a pas un VIX qui va toucher les 16. Alors, ça arrive, hein, mais on touche 16-18, puis on repart au lendemain, ça repart à 20, 25, ça explose. Donc ça va être une partie. Donc les mécanismes de marché vont potentiellement un peu changer. Et on va passer sur cette période-là. Maintenant à voir, on verra. Demain, on ira toute la semaine. Et le mécanisme des marchés vont changer à la prochaine plus grosse news qui va sortir. Donc, puisque demain, on n'a pas grand-chose, donc comme le CPI, hein, c'est des grosses news. La semaine prochaine, on va regarder. Ça tombe la semaine du 28 FOMC. Non, même pas, c'est la semaine d'après. Donc, je pense que la semaine prochaine, on va continuer dans le même mécanisme qu'on a ici jusqu'au FOMC. Okay, donc, on peut, sauf s'il y a des discours de membres de FOMC, etc., qui vont peut-être parler. Lundi, c'est un jour férié, hein, le 20 janvier. Là, oui, ça peut peut-être potentiellement changer un peu. Mais s'il n'y a pas de news surprise, entre parenthèses, le prochain plus gros changement de VIX, ça va être pendant la semaine FOMC. Donc, on a cette semaine prochaine. Donc, il nous reste, demain, c'est quoi? C'est vendredi? Non, on est quel jour? Non, il nous reste jeudi, vendredi. Et la semaine prochaine, c'est là où on doit aller chercher, sans FOMO bien évidemment, mais on doit aller chercher le maximum de la perf. D'accord? Est-ce que, si vous avez des questions sur les paliers, on va voir ça ensemble, hein, de toute façon, sur l'inside print, etc. N'hésitez pas à se baser sur ce que je disais. Vous regardez le replay. Voilà, je laisse que ça reste un peu court, 45 minutes, donc c'est faisable. C'est un peu chargé en information, mais... est-ce qu'on tente un dernier à 80? Et un peu chargé en information, mais voilà, c'est top, hein, les lives comme ça. De toute façon, c'est là où on apprend les paliers, hein. Il y a beaucoup qui l'ont appris. Alors, on a fait quelques cours ensemble, mais le plus gros, il est venu avec le travail sur les lives. On a un breakout qui va s'opérer là. Tu penses pas? Comment? Pardon, il y a le case. Je pense qu'il y a un breakout qui va s'opérer là. Ouais, j'espère, puisque là, c'est l'objectif. Donc, 80, on a fait un excès jusqu'à 82. Absorption, donc le prochain achat market, on va essayer de rentrer à l'achat. Je reset. Allez, dernière tentative de breakout. On est rentré avec un lot, on a fait simple. On va laisser BE. C'est gros, mais... 157 points. Est-ce que pour 157 points, vous êtes prêt à miser 11 points de manque à gagner? Est-ce que c'est logique pour vous? Prenons la moitié, pour 75 points, la moitié des 150. Moi, je ne raisonne pas en manque à gagner, mais bon. Hein? Je ne raisonne pas en manque à gagner, mais bon. Non, mais... pas travailler. C'est ça, non, mais après, c'est ça, je vous pousse pas à faire la même chose, hein, mais juste pour vous montrer en fait la logique. C'est que, est-ce que dans la vie hors trading, vous êtes prêt à miser 11 pour aller chercher 75? Oui, mais dans la vie réelle, comment dire, on est dans des environnements beaucoup plus déterministes. Le trading, c'est beaucoup plus stochastique. On ne maîtrise pas les probabilités. C'est pour ça on avance petit à petit sur le marché. Enfin, c'est ouais, non, mais c'est logique, hein, c'est ta logique. C'est bien, j'aime bien. C'est humain. Le mec dit le mec. Non, mais c'est vrai, c'est humain, mais c'est ce qu'il faut. C'est comme ça. Après, faut s'adapter aussi à ce qu'on fait. Il y a un scénario, le plan, c'est le plan. Le plan,
Alors, désolé mon accent anglais, mais il y a une phrase où je l'avais regardé en plus Ouais. dans un film If you de fail to plan, you plan to fail. un truc comme ça. Et c'est top parce que c'est vrai. C'est faut juste faire quelque chose qui est technique déjà, pas au feeling, et surtout que vous n'allez pas le regretter par la suite. C'est-à-dire, Moi, par exemple, ce que je fais sur le Nasdaq, je fais des stratégies de breakout. Je fais toujours un TP fixe à 10 points. ok, Comme ça, à 2-3 essais, il y en a une qui passe BE et deux qui passent, un win rate de 66%. J'ai déjà 400 balles par jour en 15 minutes. Et c'est plié. ok. Ouais, c'est beau. C'est une façon de voir les choses, oui. C'est du pur scalp en fait. Ouais. Au mode take the money and run. T'as raison. Si ça te va comme ça et tu te vois trader comme ça stresse pas. En fait, faut surtout pas euh, faire quelque chose qui te met la pression. C'est comme dans les boulots, dans la vraie vie. Faut pas faire un boulot qui te stresse. Faut pas être un médecin et qu'on supporte pas, un chirurgien et on supporte pas le sang. C'est quasi impossible. Ou un dentiste, mais on est un petit peu maniaque et puis ça, c'est dégoûtant. Ah, je veux pas trop toucher ça. Donc, on n'a rien à faire ici. Euh, Mais après, toi, tu aimes les gros mouvements, donc c'est normal que mais tu moi, retournes j'adore. donc à gagner, donc c'est normal. Après, voilà, c'est sur une logique, c'est pas du gambling, c'est-à-dire je veux ça et ça. Là, par exemple, les 400, alors, si je suis beaucoup plus prudent, mais c'est la première journée de ce setup-là. Vous allez voir, de toute façon, on va essayer de faire vraiment 2 à 3 lives. L'évolution de cette, donc jeudi, ça va être chez Fidias, vendredi, et puis la semaine prochaine. Et on va faire un peu le compte sur pourquoi aujourd'hui on a raté, mais grâce à ça, demain et après-demain, on va en prendre plus, où on avait tort. Et fallait juste encaisser de take money and run. De toute façon, il y a des setups pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a des setups, il y en a qui disent, ah non, moi, je suis quelqu'un de logique. Quand j'ai un support, j'achète. Quand j'ai une résistance, je short. Donc, il y a des périodes sur le marché, il va avoir raison, parce que le marché est une range. Toi, Caïs, tu tentes des breakouts. Donc, quand tu vois une résistance, tu l'achètes. Quand tu vois un support, tu le short. Par contre, le trader de range, il a raison, toi, tu as tort. Et quand c'est l'inverse, toi, tu as raison, lui, il a tort. Et c'est ça, le marché. C'est comme moi, j'ai tort. Le take money and run, il est tellement content. Je dis ouf, heureusement j'ai fait ça. Take money and run, je prends mon argent, je sors. Par contre, quand moi j'ai raison, le take money and run, il va prendre le peu, mais moi je vais prendre le gros. Et c'est la vie, c'est comme ça. Il Ah oui, n'y a pas, voilà. après, il faut pas oublier qu'on n'est pas seul sur le marché, il y a des algos. Oui, bien sûr. Les algos, ils font toujours le contraire des humains. Bien sûr, D'ailleurs, c'est pour ça que les algos sont toujours gagnants et les retails sont toujours perdants. c'est vrai. Donc, parce que nous, on essaie d'être cartésien alors que le marché, il n'est pas cartésien du tout. Ouais. Après, voilà, quand vous faites votre indice, c'est votre bébé. Faut dire ce qu'il y a. Après, vous pouvez me le dire, hein, mais vous voyez la différence quand je trade le S&P et le Nasdaq. Quand je trade le Nasdaq, j'ai un pote, j'adore quand il sort ça. Je suis une merguez. C'est comme ça, j'arrive pas, c'est tout. J'ai beau à faire les pas. Breakout, je le fais parce qu'il y a des excès de prix sur le Nasdaq. J'ai essayé de faire du breakout sur le S&P, ça marche pas. J'ai un win rate dégueulasse. Ouais, après, c'est ça. Son caractère, il est comme ça, le S&P. C'est ça. Alors que le Nasdaq, comme l'appelle, comment il s'appelle, Benoît Rousseau, c'est le cheval fou. Je vais le ouais, c'est vrai, c'est ce qu'il dit. Ouais. Et là, tu peux faire ce genre de stratégie un peu bébête, je l'avoue, mais qui a un bon win rate. Hein. Allez, on va prendre un breakout avec 2 lots, sinon on sort BE. Renforcer sur le palier intermédiaire, on est encore BE. Donc on est BE, on risque plus rien. On pourra plutôt mieux le manager. On parlera des paliers intermédiaires sur le. Faut juste les 400 pouces, voilà. Absorbe. Là, il y a un acheteur. Il absorbe. Faut juste qu'il injecte market. Faut juste qu'il envoie market. Achat market. Sinon, on est BE. Et puis là, on sort de ce trade et on termine la journée. Une belle journée. C'est bien. En tout cas, sur le côté technique, elle était intéressante. Pour moi, j'étais un petit peu, voilà, BE. Un petit peu largué depuis, peut-être pas depuis la reprise, mais ouais, les marchés c'était un peu bizarre, faut dire ce qu'il y a, même sur les volumes, on avait beaucoup de volumes, etc. Là, ça commence à se lisser un petit peu, à un moment donné, il faut sortir du range, hein. On va pas ranger éternellement, et ça peut être intéressant. Voilà pour la session d'aujourd'hui, je vais arrêter le live ici, comme ça pour ceux qui peuvent le regarder, on a quand même duré 1 heure, hein, c'est 1h10. Mais bon, je trouve que c'était super intéressant, en tout cas moi je trouve. Si vous trouvez que c'était super intéressant ou pas,
En tout cas, moi, je trouve que c'était sympa. Et c'est un plaisir de vous retrouver tous dans le live. On se retrouve demain, je serai chez Fidias. Médias, c'est Une prof prof. que tu recommandes, Macron? Bah, alors pour l'instant, j'ai pas été au cash out avec eux, j'ai des comptes PA, mais oui, elle est là depuis un petit moment et puis ça a l'air sérieux. Et t'as réussi à faire des payouts Non, avec pas eux? pour l'instant, non. Je viens de commencer en 2025, j'ai fait 2-3 comptes avant, mais j'étais plus profit trade FTT. En fait, là, c'est du take money and run parce que c'est des prop firmes, il fallait prendre tout de suite. Ils te donnent, en fait, tu fais 5 jours, tu cash out. Fais dire, c'est 20 jours. C'est à Apex, mais à l'ancienne. Tous les 20 jours, tu fais tes cash out. Donc, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais en tout cas, pour la façon comme je fais, c'était non, je vais prendre tout de suite. Mais là, oui, on voit la différence. C'est des prop firmes comme ça, ils tiennent plus longtemps. Et les autres prop firmes,